Salut à toi, c'est Anis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, encore une fois avec mon ami Alexis Morel. Aujourd'hui dans ce contenu nous allons parler de trouver la motivation dans les moments difficiles. Donc si jamais toi aussi tu te cherches dans ces moments de difficulté, dans ces moments bas, alors écoute cette vidéo, ça va te motiver, ça va te requinquer, tu vas repartir sur un nouvel état d'esprit. Donc vas-y, on te souhaite une bonne écoute. Parce que ce que je trouve incroyable vraiment chez toi, c'est que tu as vraiment cette capacité à créer du contenu en fait, peu importe ton état émotionnel immédiat. Puis justement, ce que je disais, c'est que moi, par exemple, les moments où je me sens mal, je ne suis pas emmené à faire du contenu, je suis emmené à prendre un petit peu un retrait puis à refaire du contenu quand je me sens mieux, alors que toi, c'est très différent. Puis, comment tu fais en fait concrètement? Comment tu fais quand tu te sens mal? Comment tu arrives à trouver cette énergie, cette motivation en toi, cette force de se dire, ok, je vais prendre ma caméra, je vais prendre ci, je vais filmer, je vais parler, etc. Comment tu fais en fait? Ouais. Mais tu sais, on en a parlé un peu, mais comme, tu sais, c'est consciemment, veux pas plus je fais ce que j'aime, puis plus j'ai des solutions pour aller mieux, dès que je vais pas bien, justement, je me dis, OK, mais comment je peux me faire pour me sentir mieux? Puis j'ai pris comme réflexe de justement documenter ce processus-là, ce qui rend le tout plus organique aussi, c'est-à-dire que je suis capable de juste... Je vais pas bien, puis je le dis. Puis je trouve que c'est bien, puis c'est quelque chose qu'on se perd, puis qu'on voit pas sur les réseaux sociaux. Puis dès qu'on redevient organique comme ça, je fais davantage un contenu qui vient me rejoindre aussi, parce que c'est pas une façade qui vient me créer. Fait que des fois, je dois juste me dire, OK, mais je vais pas bien, qu'est-ce qui peut me faire sentir mieux? OK, je vais aller dehors, je vais aller courir. Puis là, je prends ma caméra, puis je me filme, je me dis, puis là, j'avais fait une vidéo justement par rapport à ça, puis je disais, tu sais, je commence à enregistrer, puis j'ai commencé, c'était un one take que j'ai fait, puis je disais, ce matin, je me suis levé, puis c'était difficile. C'était extrêmement difficile, j'avais pas le goût d'aller courir, j'avais pas le goût d'aller faire ci, j'avais pas le goût d'aller faire ça, tout paraissait comme une montagne, tu sais. Puis juste en parlant, puis là j'ai commencé à dire, OK, mais je me suis dit au début, je vais pas bien aujourd'hui, mais je vais commencer, je vais faire 1 kilomètre, voir comment ça va, je vais faire 2, je vais faire 3, puis seulement en fonction de comment je vais aller, je vais continuer, puis je vais continuer à avancer. Puis juste en disant ça, en parlant, en filmant ce contenu-là, puis en le disant en mots, tu comprends? J'allais pas bien au début, mais juste en le disant moi-même, en le filmant, je me suis auto-conditionné à être capable de le faire. Fait que là, j'ai fermé ma caméra, puis là, je venais juste d'écouter ce que je venais de dire, ce que j'avais en dedans de moi depuis le début, puis je me suis fait, hey, c'est vrai, hey, ben, juste en faisant la vidéo, j'ai fait 1,5 km. Let's go. Je vais bien, j'ai réussi à me sentir un petit peu mieux, je vais aller faire un 2. Je vais aller faire un 3, je vais aller faire un 4. Finalement, cette journée-là, j'ai fait un 11 km, tu comprends? No way. C'est passé de journée mal startée, mal commencée à une performance, une bonne journée, un bon entraînement, etc. Exactement. Juste à se dire, finalement, turns out, je vais pas bien, j'ai un knowledge. Au pire, je vais courir 500 mètres. Je m'en fous complètement. Au pire, je vais courir 250 mètres. Je revirai de bord, je vais marcher. Exactement. Ouais. Puis juste dès qu'on essaye, c'est même pas qu'on va essayer, puis je vais jamais revirer de bord à 500 mètres essentiellement. C'est parce que dès que je commence, je me sens bien, puis j'ai le goût de continuer. Fait que c'est juste, ça déboule, ça fait effet boule de neige, tu comprends? Fait que je trouve ça drôle. Fait que, mais ça revient un peu à ce que tu disais. Puis plus on prend ce réflexe-là de juste comme on va pas bien, puis même moi, quand j'allais pas bien, de filmer ça puis de documenter, non seulement ça met une richesse pour les gens autour de moi, mais c'est une richesse pour moi-même que ça me motive. Puis je trouve que c'est l'effet incroyable de juste documenter constamment. Ben pas constamment, mais le plus souvent possible. C'est ça. Exactement. Wow. Et en fait, c'est ça. C'est limite se dire que le plus dur, en fait, mettons, si on prend l'exemple de ce que tu as fait, à savoir aller courir, ce serait de se dire littéralement que le plus dur, ça aurait été de s'habiller, de mettre ses chaussures, de sortir. En fait, c'est ça le vrai combat. C'est exactement, tu sais, moi ça m'arrive tout le temps, man, aussi. Parfois, m'entraîner, je me dis non et tout, j'ai pas envie de m'entraîner, etc. Puis tu sais, là, je te jure, c'est drôle à dire, mais les meilleurs entraînements que j'ai eu dans ma vie, c'est des entraînements où quand je suis allé m'entraîner, à la base, je voulais pas le faire. J'avais vraiment pas le goût de le faire. Et à la fin, j'ai fait un truc de malade. C'est drôle, mais c'est ça, c'est la vérité. Les faits parlent d'eux-mêmes. Puis c'est incroyable à quel point la psyché en fait humaine, elle peut s'auto-conditionner en bien ou en mal. Puis le fait simplement de faire des actions une action t'emmène à en faire une deuxième à une troisième. Puis le fait de faire. Mais parle-en un peu, tu sais, justement, ton truc de training. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à comme passer de je suis pas motivé à faire ça à comme finalement pourquoi c'est devenu un meilleur training qu'un autre finalement, tu le sais-tu? C'est peut-être quelque part le combat qu'on a constamment sur nous-mêmes. Parce que quand tu veux pas faire quelque chose et que tu vas le faire, ou que tu veux le faire, c'est là que c'est dur. Et c'est là que rentre en jeu la discipline, la rigueur, le travail, la dédication. Je ne sais pas si ça se dit en français, dédication. Mais en tout cas. Parce que c'est facile d'aller s'entraîner.
quand tu te sens bien. C'est facile d'aller courir quand tu te sens bien. C'est facile d'aller lire. C'est facile d'aller conquérir le monde quand tu te sens bien. Ouais. Le vrai challenge, c'est d'aller conquérir le monde quand tu te sens mal. Ouais. Et c'est là où tu le changes vraiment, le monde. Et donc, pourquoi les entraînements, mes meilleurs entraînements, c'était les fois où je voulais pas y aller, c'est parce que il y avait ce combat en moi. Donc, c'est ces forces, un peu, j'appelais ça les forces du mal. Les forces du mal qui ont essayé de me retenir, de me dire, Anis, t'es trop fatigué, t'as mal dormi, t'as mal mangé, etc. Et quand tu y vas, pour le faire, le fait de te prouver à toi-même que tu as surpassé ces démons, que tu as surpassé ces fantômes, là, ces fantômes qui veulent te détruire, que tu as atteint un niveau incroyable d'énergie et un niveau incroyable de motivation et que tu t'es vraiment surpassé, que tu t'es surdonné. Je te file. C'est vraiment le sentiment comme d'accomplissement d'une certaine manière. Exactement, exactement. Parce que, tu sais, justement, même là, tu commences, même là, je pense pour revenir à ce que je disais, si tu fais 1 kilomètre, finalement, tu te sens bien, hey, tu te sens productif, puis t'es comme, hey, j'ai réussi à faire 1 kilomètre, puis là, t'as 2, 3, puis plus ça fait effet boule de neige, mais tu sais, tout ce qu'il te fallait, c'était juste te starter au départ, puis mais comme, tu sais, pour le truc d'énergie, tu sais, c'est que moi, je pense concrètement, c'est que, tu sais, même si t'es extrêmement démoralisé et tout, tu peux totalement switcher, tu as de l'énergie, tu l'as l'énergie. Salut Selim. Salut Enis. Comment ça va, frérot? Ça va et toi? Ok, super. Tout ce qu'il te faut, c'est que tu switches l'énergie de côté, tu comprends? T'sais, mais tu l'avais essentiellement, tu l'avais. Puis je trouve que c'est juste, c'est pas comme si t'es fatigué, t'avais pas dormi de ta nuit ou whatever. Je veux dire, ça arrive des fois, c'est de l'énergie juste que t'as pas, mais comme là c'était juste une énergie négative, t'as juste décidé de la switcher en positive, puis au contraire, elle est devenue encore plus puissante que. Parce que, ouais, c'est ça, parce que t'es extrêmement démotivé, là t'es rendu extrêmement motivé, je trouve. Fait que je trouve ça drôle, ouais, comment on peut juste. Ouais, question de perception, juste s'auto-conditionner, puis. L'autre jour, man. Ça me fait penser, tu sais, j'étais allé courir dehors, man. C'était une des pires journées de l'hiver. Okay? Il neigeait, il ventait, ok, j'avais de la neige, il faisait moins 20 dehors. Et tu es parti courir? C'était l'enfer. Oh, puis maintenant, je trouve ça drôle parce que quand je vois la température dégueulasse dehors, je me dis, j'ai encore plus le goût d'y aller. C'est drôle parce que c'est dur, justement. Ouais, exactement, je sais que c'est dur. Puis quand je vais réussir, je vais être encore plus fier de moi. Parce que je vais dire, tu sais, si elle fait de gros soleil, t'es bien, température adéquate, tu sais, là, j'aurais été bien, tu sais, une journée normale, j'ai bien réussi. Mais là, de dire, hey, j'ai réussi à braver ce froid-là, j'ai réussi à braver tout ce blizzard-là, puis cet enfer-là, là, comme tu finis la course, là, puis t'es comme, wow, ok, là, tu sais, là, j'ai réussi quelque chose, puis là, ça te motive encore plus à faire le reste. Fait que même moi, quand je vois une difficulté de main, je me dis, tu sais, je vais juste me sentir encore mieux. Après, je vais être encore plus fier de moi que si justement ça avait été comme la main dans la poche, là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve, ouais, c'est une question de perception, tu sais. Ouais, 100%. 100%.